Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de cette émission, Isabelle Yacoubou, une carrière de basketteuse bien remplie, ancienne internationale française d'origine béninoise, a été choisie pour porter la flamme olympique des prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Paris. En Côte d'Ivoire, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de basket a pris ses fonctions vendredi dernier, la semaine dernière, et déjà une grande annonce a été faite pour ce qui concerne l'équipe nationale masculine. Toujours en Côte d'Ivoire, un tournoi de basketball 3 contre 3 concernant les anciennes gloires de cette discipline en Afrique a été organisé en marge de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'y déroule. Le Al Ali Benghazi de Libye se prépare pour la prochaine saison régulière de la Basketball Africa League et le champion libyen vient de faire l'acquisition d'un meneur américain de grand talent. Du côté de la NBA Academy, ça bouge en ce moment et deux des top prospects pourraient se retrouver sous peu aux États-Unis. Giannis Antetokounmpo, la star grecque des Milwaukee Bucks, mais d'origine nigériane, se lance dans la presse et on vous donnera quelques nouvelles de cette nouvelle entreprise. Et puis dans notre séquence NBA, nous reviendrons sur les highlights du Camerounais Pascal Siakam. Vous le savez, il n'est plus un joueur de Toronto Raptors, il est désormais chez les Pacers. Mais en attendant d'avoir ces highlights chez les Pacers, nous allons revenir sur quelques-uns de ses meilleurs moment quand il était au Toronto Raptors. Voilà pour le programme Afro Buzzer Time numéro 89. C'est parti. Une carrière de basketteuse bien remplie, un parcours olympique ponctué par une médaille d'argent et un engagement social, sociétal hors norme, tout ce qu'il fallait pour faire de l'internationale française d'origine béninoise Isabelle Yacoubou une personnalité digne de porter la flamme olympique pour les prochains Jeux de Paris et c'est chose faite pour celle qu'on surnomme Chakoubou dans le basketball français. Isabelle Yacoubou, nommée Isabelle Chakoubou en référence à Shaquille O'Neal grâce à son physique, peut être fière d'elle. Elle sera une des porteuses de la flamme olympique pour les Jeux de Paris en août prochain. Native de Godomé, au Bénin, Yacoubou a fait les beaux jours de l'équipe de France de basket, avec laquelle elle a été vice-championne olympique à Londres en 2012. C'était lors de la grande épopée de cette équipe de France qu'on avait surnommée les Braqueuses. Mesurant 1m90, c'est par l'athlétisme qu'elle a commencé, notamment au lancer du poids. Elle a représenté le Bénin lors des championnats du monde d'athlétisme jeunesse en 2003 et 2005. Elle a détenu le record national de la discipline de son pays de 2004 à 2016 avec un G à 15,25 m. Son histoire avec le basket commence à l'âge de 11 ans où, parallèlement à l'athlétisme et sur les conseils de son professeur d'éducation physique et sportive, elle fait la découverte de la discipline. Elle envoie une vidéo de son jeu au club de Tarbes, en France, lui faisant part de sa volonté de devenir professionnelle. Ce que le club accepte. Yacoubou débarque donc en France à 17 ans et elle est naturalisée 3 ans plus tard, tout en gardant la nationalité béninoise. Championne de France à plusieurs reprises, elle a aussi remporté le titre en Italie pour le club de Chio. Valence en Espagne, Spartak Moscou en Russie, Fenerbahçe en Turquie seront aussi des étapes de sa longue et belle carrière. Elle aurait même dû jouer en WNBA, mais des problèmes administratifs l'en ont empêché. Chakoubou est aussi très active sur le plan social et sur le plan sociétal. Elle a lancé une fondation au Bénin à travers laquelle elle aide énormément les jeunes de son pays d'origine. Véritable ambassadrice du sport, c'est donc une véritable reconnaissance pour elle et pour ses actions qu'elle ait été désignée pour porter fièrement la flamme olympique.
Élu le 2 décembre dernier, Moussa Diarra n'avait pas encore officiellement pris ses fonctions de nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball. Mais depuis vendredi dernier et après la passation de charges avec son prédécesseur Mahama Koulibaly, Moussa Diarra peut désormais entamer ses réformes pour le basketball ivoirien et il vient de faire une première annonce concernant l'équipe nationale masculine. Rassembler et servir le basketball, un slogan que l'équipe du nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball a décidé de traduire en actes. Face à la presse, le mardi 16 janvier 2024, Moussa Diarra a dévoilé sa feuille de route. Présentation des membres du bureau exécutif et des principaux défis de la nouvelle mandature étaient au menu de cette rencontre. Occasion choisie par le président de la fédération pour annoncer le retour du coach Nacho Lescano à la tête de la sélection ivoirienne. Nacho est celui qui a conduit la Côte d'Ivoire toujours vers des sommets. Il a pris l'équipe nationale de 2020 jusqu'à 2023. Il n'a perdu qu'une seule rencontre qui est la finale de l'Afro-Basket. Quoi de plus normal, il connaît nos joueurs, nous avons des urgences. Nacho va venir rebâtir ce qu'il a toujours fait. Porté à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball le 2 décembre 2023, Moussa Diarra entend redynamiser le basketball ivoirien. Dans cette optique, le championnat national de première division démarre le samedi 17 février 2024 sur les bords de la lagune Ébrié. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule en ce moment même en Côte d'Ivoire, un tournoi des retrouvailles et de la fraternité en basket 3-3 réservé aux vétérans africains a été organisé samedi dernier sur le terrain du siège de FIBA Afrique à Abidjan et la fête fut belle. À l'initiative de l'expert international en basket 3-3 Mohamed Marachi et organisé de main de maître par l'ancienne internationale ivoirienne Patricia Lorougnon, le tournoi de 3-3 à l'attention des vétérans africains du basket a tenu toutes ses promesses samedi dernier sur le terrain de FIBA Afrique à Abidjan. En marge de la fête du football qu'est la CAN, celle du basket a été de très belle facture. En plus des équipes ivoiriennes qui ont véritablement joué le jeu, des formations venues de la Guinée et du Burkina Faso ainsi qu'une équipe de l'ambassade des États-Unis à Abidjan ont donné un vrai cachet de qualité à cet hommage aux légendes de la balle au panier. Un match de gala a eu lieu entre l'ABSI, l'association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire, et l'US Embassy Abidjan. Chez les 50 ans et plus, c'est la sélection guinéenne qui a remporté le tournoi en battant en finale les durs comme cailloux DCC de Côte d'Ivoire 13-9, tandis que chez les moins de 50, c'est l'équipe ivoirienne d'ABS qui est sortie vainqueur de la finale contre les Burkinabés sur le score de 14-9. Mais au-delà du basket, ce tournoi se voulait aussi une grande cérémonie de reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont œuvré pour la discipline en Afrique. De nombreux anciens grands joueurs ont donc été récompensés pour l'ensemble de leur carrière. Le clou de la manifestation, c'est aussi le grand hommage qui a été fait à Oumar Koné, qui, s'il n'est pas basketteur, a représenté la Côte d'Ivoire et l'Afrique au plus haut niveau en athlétisme, tant chez les valides qu'en handisport. Oumar Koné reste à ce jour le plus grand médaillé mondial des Jeux paralympiques avec 83 médailles en tout. Pour un coup d'essai, en tout cas, ce fut un coup de maître que ce tournoi de 3-3, à telle enseigne que les organisateurs et les participants songent à une seconde édition l'année prochaine qui probablement aurait lieu à Marrakech, au Maroc. C'est l'occasion, après ce tournoi, de remercier Patricia Lorougnon pour la qualité de l'organisation qu'elle a mise en place et puis surtout de remercier Mohamed Marachi et sa marque Smoyo pour l'investissement qu'il consent dans le basketball 3-3 en Afrique. Il s'appelle Jace Jones, il évolue au poste de meneur de jeu et c'est un joueur qui tourne à 20 points de moyenne par match. Faisons connaissance avec la nouvelle recrue, le nouvel américain du Al Ahly Benghazi de Libye qui prépare sereinement la saison régulière de la Basketball Africa League. Le Al Ahly Benghazi veut voyager loin pour sa première participation en Basketball Africa League. Pour ce faire, le champion en titre de la Libye a commencé à mettre les petits plats dans les grands.
Il vient de recruter le meneur américain Jesse Jones. Ce redoutable joueur de 1m83 a joué en universitaire à l'université de Bridgeport. Non drafté à sa sortie en 2016, il a bourlingué dans pas mal de pays. Jesse Jones a débuté cette saison dans la Ligue libanaise, LBL, où il a affiché des chiffres impressionnants, avec une moyenne de 20,2 points par match, 3,6 rebonds et 6 passes décisives en 10 matchs. La saison dernière, toujours au Liban, il était celui pour qui on payait pour voir un match de basket tellement son jeu était spectaculaire. Joueur très expérimenté et très professionnel, Jones a évolué dans 4 pays différents sur 3 continents. Il s'est familiarisé avec les ligues d'Asie, d'Amérique latine et bien sûr d'Amérique du Nord, USA et Canada. Il a aussi joué en Ligue Adriatique et a disputé la finale de la National Basket League en NBL au Canada en 2022. Jones va apporter son talent, mais aussi son leadership à Al-Ali Benghazi. Le club s'est d'ailleurs lancé tous azimuts à la chasse au renfort, car dit-on, dans la seconde ville de Libye, le vrai Al-Ali, c'est Benghazi. Le dire est une chose, il va falloir le prouver sur les parquets de la BAL. 45 remaining in the third quarter of play. London gets their first taste of the lead in the second half of action. Remember, they started off this game with a 7. Oh. Ulrich Chomche et Kaman Malouache, 2 des top prospects de la NBA Academy Africa, sont destinés à un très grand avenir. Le premier est annoncé aux alentours de la 14e place du premier tour de la prochaine draft NBA. Quant au second, il vient de recevoir une invitation pour aller visiter les installations de la prestigieuse université de Duke, toujours aux États-Unis. Grâce à leurs activités à la NBA Academy Africa, leur participation à la BAL et de nombreux matchs d'exhibition, 2 jeunes Africains sont sur tous les radars de tous les scouts en ce moment. Le premier, c'est le jeune Camerounais Ulrich Chomche. Après un début impressionnant pour la saison 2023-2024, l'ailier fort de 18 ans a fait des vagues et le journal américain Bleacher Report le voit comme un choix de draft aux alentours du 14e choix au premier tour. Du haut de ses 2,11 m, il démontre une mobilité exceptionnelle et un athlétisme explosif, le plaçant parmi les joueurs recherchés de la draft de cette année. Le potentiel de Chomche en tant que pilier défensif, sa mobilité, sa capacité à s'adapter à des adversaires plus petits est très apprécié. Il possède désormais un shoot extérieur très fiable. Malgré une carrière à peine débutée, l'académicien a déjà accumulé beaucoup de temps de jeu avec l'équipe nationale senior du Cameroun lors du tournoi de préqualification olympique 2023 de la FIBA. Il a également joué pour les FAP, Forces armées police du Cameroun, et le Rwanda Energy Group, le REG, pendant les saisons 2022 et 2023 de la Basketball Africa League. Le second est le Sud-Soudanais Kaman Malouache. À 17 ans, il culmine déjà à 2,18 m. Malouache a connu une évolution rapide, passant d'un joueur incapable de mouvoir sa grande carcasse il y a 2 ans à un joueur qui peut désormais tout faire sur un parquet. Comme Chomche, il a participé à de nombreux matchs et exhibitions et a été un joueur moteur de l'AS Douanes la saison dernière lors de la BAL. Il a représenté aussi son pays à la dernière Coupe du Monde de basket. Pour son jeune âge, c'est déjà un CV bien rempli. Gros défenseur contreur, Kaman Malouache est devenu aussi un excellent shooter à 3 points. De plus, il a un état d'esprit qui l'amène à ne jamais douter. Lui aussi est dans les petits papiers des scouts de la NBA pour la prochaine draft. Il est pour le moment annoncé en fin de premier tour. Mais la destination qui pourrait lui convenir, si le jeune protégé de Lou Aldeng n'est pas trop pressé, c'est un bon passage par la NCAA, le championnat universitaire américain. Et à cet effet, il vient de recevoir une invitation de la prestigieuse université de Duke, reconnue pour son excellent programme basket et par la qualité de son légendaire coach Mike Krzyzewski. À Duke, c'est clair qu'il pourra être couvé tout en apprenant les ficelles de son métier avant le grand saut en NBA. L'entendra-t-il de cette oreille? Affaire à suivre. Giannis Antetokounmpo, la star grecque d'origine nigériane des Milwaukee Bucks en NBA, vient de créer sa société de médias. Et pour commencer, Giannis Antetokounmpo a décidé de produire un documentaire qui retrace sa vie
depuis son pays de naissance jusqu'à la NBA. Dans une stratégie qui n'est pas sans rappeler ses estimés pairs LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Dwayne Wade ou Paul George, ainsi que d'autres sommités du sport mondial, le Greek Freak de la NBA Giannis Antetokounmpo est entré dans l'arène de l'entrepreneuriat médiatique. Il vient de lancer sa propre entreprise appelée Improbable Media, une société de production média et de conseil en marque, renforçant ainsi sa présence non seulement sur le terrain, mais aussi dans le paysage du sport et du divertissement, un milieu en constante évolution. Ce dernier projet, lancé en partenariat avec Jay Williams, ancien joueur de la NBA, devenu une personnalité médiatique, fait partie du portefeuille d'activités en constante croissance de Giannis Antetokounmpo, qui comprend des investissements dans les Milwaukee Brewers de la Major League Baseball, le Nashville SC de la Major League Soccer et le club de golf de Los Angeles. Improbable Media servira de catalyseur pour la création de contenus, se spécialisant dans l'incubation et l'accélération de projets pour les talents émergents et les marques établies. La société se considère comme une puissance engagée dans la création qui transcende les normes traditionnelles dans le but de produire du matériel révolutionnaire qui suscite des conversations significatives et défend les outsiders. À propos de son projet, la star de 29 ans des Milwaukee Bucks a déclaré « Dans tout ce que nous faisons chez Improbable Media, je veux inspirer les gens de tous horizons sur le pouvoir de rendre l'improbable probable dans leur vie et je ne pourrais être plus enthousiaste à l'idée de lancer cette nouvelle entreprise. » En collaboration avec World Plus Picture, Improbable Media s'apprête à dévoiler son dernier projet, Giannis, The Marvelous Journey, mettant en vedette la superstar. Ce documentaire devrait faire ses débuts mondiaux en exclusivité sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video le 19 février. Outre ce documentaire, la société travaille activement sur une gamme de programmes innovants. RF by Ronnie Fula, The Sky is the Limit. Si tu es sportif, fan de sport ou de sportwear et que tu ne te fixes aucune limite dans ta passion, alors RF, The Sky is the Limit est pour toi. C'est la nouvelle marque de sportwear qui déchire en ce moment. Classe, design, fait dans des matériaux nobles, ta nouvelle marque de vêtements RF va te permettre de te démarquer des autres. Alors n'attends pas, commande vite sur www.fr-sky.store, Instagram rf.sky.store, Facebook rfsky.store et n'oublie pas, the sky is the limit. Dans notre séquence NBA, nous allons parler de Pascal Siakam. En effet, le Camerounais n'est plus un Raptor. C'est une nouvelle qu'on pressentait depuis un moment sans savoir quand est-ce qu'elle se produirait. Eh bien, depuis le milieu de la semaine dernière, Pascal Siakam a été échangé aux Indiana Pacers. Ancien champion NBA 2019, Siakam va résolument booster le roster des Pacers. Et dans notre séquence NBA, justement, on a voulu vous présenter les highlights de celui qu'on surnomme Spicy P aux Raptors, en attendant d'avoir de nouveaux highlights de lui aux Pacers. Backing in on Middleton, gives it to Schroeder. This is a Milwaukee team. Their offense high octane. They struggle defensively, and Siakam. Milwaukee been very passive when they've gotten possession, haven't really run it hard. Here's a great dish. The double comes. You talked about it on Monday. Grady Dick. He played well on Monday. No, he didn't hit a ton of shots, but he's got a great feel for the game, as you talked about, and there's a bucket. Dick in the corner now sends it to Siakam. Boucher's at the table. To shoot his way out of it. Got to. That's what Darko talked about when he met with me to say, hey, we got to keep shooting it. I've always been a big believer in the NBA. When you play these top teams like the Bucks, you're going to get them early in the year. Siakam from the corner, and it's good. And it's a team that, as Crowder misses that layup, they're 4 for 17 in the quarter. A team that wants to ease into the season, right, to get going, and they're thinking about the postseason.
Giannis has struggled tonight. He's made just one field goal. He's 1 for 5. Double comes to Pascal. Here's Schroeder attacking. Plus the foul. 45 assists, 7 turnovers. The denial by Yak. Well, Pirtle playing great. Here we go. OG! Oh my! And Dick sends it now to Schroeder. Siakam attacking. Plus the foul. Well, he is a special player in the open court. So you put yourself in a must-win situation tonight. Shot You don't want to doesn't go that far under 500. Pascal the three. Here's Giannis trying to attack Barnes. A little bit of help comes, and then Flynn, a good job getting a piece of it away from Connaughton. Malachi ahead. Pascal! Slam dunk. He's been great. Back-to-back double-doubles. Malachi. Raptors with Pascal. Bucket and bucket from Red Rock. And as you mentioned, Matt, with these short training camps and only 4 preseason games, and it takes time. Pascal! And a perimeter, just making the pass and make the pass. Decisive, Yeah, there's intent to it. Schroeder connects. It's going to be a 2, but they've responded all night. So you kind of sometimes say, well, I'm going to overpass it because I don't want to be put in that category, right? So you got to find that balance between getting yours, and he's getting his right now, and that came off the pass. Opens up a lot of real estate for other people. Siakam. And then Pirtle. Late. Yo, merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission qui, comme d'habitude, a été réalisée par le Master Mix, Francis Pronzola. Regardez-la, commentez-la, partagez-la, likez-la. Allez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube Flyweb Tropical. Allez sur nos réseaux sociaux, Instagram, notre page Facebook. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain et bye bye.